L'intelligence artificielle, on en parle partout, et pour cause, elle est en train de tout changer dans le monde de l'entreprise. C'est une nouvelle frontière, pleine de promesses, mais aussi de défis. Alors comment est-ce qu'on fait pour maîtriser les risques et vraiment en libérer tout le potentiel? On va analyser ça ensemble. Pour commencer, il faut bien comprendre la vitesse à laquelle tout ça arrive. Regardez juste ces chiffres. En 2023, à peu près un tiers des boîtes utilisaient l'IA. D'ici 2025, on estime qu'on passera à 70%. C'est plus du double en à peine 2 ans. Cette accélération est dingue et elle montre bien que l'IA n'est plus un gadget, c'est devenu un outil central. D'où l'urgence de bien la comprendre. Ok, donc ça va très très vite. Mais, et c'est un gros mais, qu'est-ce qui se cache derrière cette course effrénée? Quels sont les risques? Ceux dont on parle moins, qui viennent avec cette technologie? Allez, on plonge dans le vif du sujet. On va décortiquer ensemble les 3 grands risques, les défis fondamentaux de l'IA en entreprise. Le premier grand défi, c'est ce qu'on appelle le biais algorithmique. Pour faire simple, une IA, c'est un peu comme un élève. Elle apprend à partir des manuels qu'on lui donne. Si ces manuels sont pleins de clichés ou de préjugés humains, eh bien l'IA va non seulement les apprendre, mais elle risque de les répéter en boucle et même de les amplifier. Et ça, ce n'est pas juste de la théorie. Regardez ce qui est arrivé à Amazon. Ils avaient une IA pour trier les CV. Le problème, elle a été entraînée sur 10 ans de données qui montraient que la plupart des ingénieurs étaient des hommes. Le résultat a été catastrophique. L'IA a tout simplement commencé à écarter systématiquement les CV de femmes. L'impact est direct et il peut être terrible pour une entreprise. Deuxième gros problème, l'effet boîte noire. Imaginez une machine. On lui pose une question d'un côté, une réponse parfaite sort de l'autre, mais impossible de savoir ce qui s'est passé à l'intérieur. C'est ça la boîte noire. On a le résultat, mais on n'a aucune idée du pourquoi. Et ça, pour la confiance, c'est un vrai souci. Alors, pourquoi cette boîte reste-t-elle noire? Pour 3 raisons principales. D'abord, les modèles sont hyper complexes, presque impossibles à suivre pour un cerveau humain. Ensuite, il y a la question de la propriété intellectuelle. Les entreprises ne veulent pas toujours révéler leurs secrets de fabrication. Et enfin, on n'a pas encore de règles claires pour dire ce qu'est une bonne explication. Et ça nous amène tout droit au troisième point, un vrai casse-tête, la responsabilité. Pensez-y une seconde, une voiture autonome qui a un accident. C'est la faute de qui? Du développeur qui a écrit le code? De l'entreprise qui l'a vendue? Ou de la personne qui était censée la superviser? C'est un flou total. La responsabilité est diluée et c'est très compliqué de trouver un responsable. Bon, face à tous ces problèmes, on ne pouvait pas rester les bras croisés. Les régulateurs ont commencé à s'en mêler, surtout en Europe. Et ça change complètement la donne. La grosse nouveauté, c'est l'AI Act européen. L'idée de base est assez simple, on ne va pas tout interdire. On va plutôt classer les IA en fonction de leur niveau de risque. Une IA pour recommander des films, ce n'est pas la même chose qu'une IA pour un diagnostic médical. Logique, non? Donc plus le risque est grand, plus les règles sont dures. Et attention, ça arrive très très vite. Il ne faut pas croire que c'est pour dans 10 ans. Regardez cette timeline. Dès février 2025, certaines IA seront tout simplement bannies. Ensuite, ça s'enchaîne étape par étape jusqu'en 2027. Le message est clair, pour les entreprises, le chrono est lancé. Il faut s'y mettre maintenant. Mais la réglementation, ce n'est qu'une partie de l'équation. Le vrai changement, il doit venir de l'intérieur des entreprises elles-mêmes. Alors, comment on fait pour construire une IA digne de confiance en interne? En gros, il y a 2 écoles. Soit on est réactif, on attend qu'il y ait un problème, un scandale, une amende, et on essaye de réparer les dégâts. Mauvaise idée. Soit on est proactif, on anticipe les risques, on met en place des garde-fous, et là on transforme une contrainte en avantage. On gagne la confiance des clients, on se démarque. C'est un choix stratégique majeur. Ok, être proactif, concrètement, ça veut dire quoi? Eh bien, voici une sorte de checklist. Il faut un comité d'éthique pour réfléchir à ces questions. Il faut une personne dont c'est le job. Il faut des règles claires, écrites noir sur blanc. Et le plus important, il faut former tout le monde, en continu. C'est la base. Pour mettre tout ça en musique, il existe un outil super utile, le framework du NIST. C'est une sorte de boucle vertueuse. D'abord, on gouverne, c'est-à-dire qu'on fixe les règles du jeu. Ensuite, on cartographie, on cherche tous les risques potentiels. Après, on mesure pour voir si ça marche bien. Et enfin, on gère. On corrige ce qui ne va pas. Et on recommence. C'est une méthode pour être sûr de ne rien oublier. On arrive à la fin. Et s'il y a une chose à retenir, c'est qu'il faut changer de regard sur tout ça. Il ne s'agit pas juste d'éviter les amendes. Non, il y a un vrai coup à jouer. Un avantage stratégique énorme. Et les bénéfices y sont bien réels. Bien sûr, on réduit les risques d'amende, mais ce n'est pas tout. On gagne la confiance des clients, des investisseurs. On se construit une super image de marque, celle d'une entreprise sérieuse et éthique. Et au final, on prend même de meilleures décisions. C'est ça la création de valeur. Voilà, le message central, c'est celui-ci. L'IA responsable, ce n'est pas une case à cocher, ce n'est pas un coût, c'est un investissement, une véritable stratégie qui va créer de la valeur, et ce, de façon durable. En fait, la question a complètement changé.
Avant, on se demandait, faut-il faire de l'IA responsable? Aujourd'hui, la vraie question, c'est comment est-ce qu'on va l'utiliser pour devenir un leader, pour innover, pour distancer la concurrence? C'est là que se situe le véritable enjeu.